Même quand il est au Brésil, Danny Cohn-Bendit ne décroche pas tout à fait de la politique. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Ce week-end, comme une petite souris, là, vous vous êtes invité au congrès du Parti des travailleurs à Brasilia. C'est le parti de Lula et de la présidente Dilma Rousseff. Alors ils vous ont dit quoi les deux là? Écoutez, d'abord, c'était pas facile, Thomas, de rentrer dans ce palais des congrès où a lieu la convention justement du PT, parce que c'est très à l'américaine, très organisé. Donc, je me suis faufilé jusqu'à la salle VIP et en fait, je voulais avoir un interview et de Dilma Rousseff et de Lula. Donc, j'ai Dilma Rousseff, pas question, il faut passer par le service de presse. Mais quand je lui ai dit, attention, je suis pour un journal français, alors elle s'est mise à côté de moi, elle s'est fait photographier avec moi, je lui ai mis le bras autour des épaules, c'était très drôle, mais pas d'interview. Lula, bon, on se connaît, Lula, on s'est connus en 84. Lula me dit, ah, mais je me rappelle, et puis on s'est engueulé au Parlement européen. C'est vrai, parce que je l'attaquais un peu sur sa vision très socialiste traditionnelle du développement qui n'a rien de durable. Et puis après, on a papoté un peu sur le foot. Mais ce qui est terrible, c'est que les spin doctors sont tout autour et qu'ils n'ont pas le droit de donner des interviews comme ça, spontanément, parce que visiblement, les spin doctors ont peur de ce qu'ils vont dire. Tous les conseillers en communication. Danny, le foot a un peu fait taire les protestations, mais vous avez le sentiment que cette grogne-là, elle est prise au sérieux par le PT, le parti au pouvoir? Disons que le PT fait semblant de ne pas le prendre au sérieux. Mais en fait, quand on discute à droite et à gauche, ce que j'ai fait pendant cette convention, ils le prennent très au sérieux parce qu'ils comprennent qu'il y a une déception dans la population, une déception sociale, parce qu'après la grande avancée de Lula qui a fait avec son salaire minimum qu'il a donné à toutes les familles, 70 reais par personne dans la famille, donc, eh bien, ça ne continue pas. Donc, il y a une déception, l'économie ne marche pas, et ça, ils le prennent au sérieux. Dernière question, Lula, il vous a dit que quelle équipe allait gagner la Coupe du Monde? Oui, alors il m'a dit, il était très impressionné par l'équipe de France. Voilà, il m'a dit, alors vraiment, avant de m'embrasser, il m'a dit, bon courage, parce qu'il me prenait pour le représentant de la France maintenant, 68 étant passé par là. Eh bien, il m'a dit, oui, la France était pour lui un grand concurrent du Brésil. C'est évident que Lula veut que le Brésil gagne. Bon, si Lula vous embrasse, nous aussi on vous embrasse, Danny. L'humeur de Danny et ses carnets de route brésiliens pendant toute la Coupe du Monde, c'est tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. À demain, Danny. À demain, Thomas.